Heureusement, Volkswagen est propriétaire de plusieurs constructeurs. Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, Audi et Seat. Donc, ils ont un gros stock de pièces détachées. Comme le temps pressait, ils ont pris l'essieu arrière et les freins de la Lamborghini Gallardo, le moteur W12 biturbo de la Bentley Continental, la partie arrière du châssis et le plancher de l'Audi R8. Puis, ils ont mis toutes ces pièces dans une carrosserie de Golf. Voilà le résultat. La GTI W12. Et contrairement à la plupart des concept cars, elle fonctionne à peu près. Évidemment, avec un délai de fabrication aussi court, il y a un ou deux problèmes. Les palettes pour changer de vitesse derrière le volant ne marchent pas, les boutons ici ne marchent pas non plus, le GPS marche mais il croit qu'on est en Allemagne, et les commandes de la climatisation ne sont reliées à rien. Donc, j'ai très chaud. En revanche, le 12 cylindres de 6 litres et 640 chevaux, lui, marche très bien. Grâce à lui, cette Golf passe de 0 à 100 en 3 secondes 5. Et elle continuera à accélérer jusqu'à 325 km/h. Pour contenir toute cette puissance, la W12 est 15 cm plus large et 8 cm plus basse qu'une Golf classique. Le toit est en fibre de carbone. Les pneus sont une fine couche de caoutchouc sur les énormes jantes et le moteur a pris la place des sièges arrière. Pour le refroidir, des énormes prises d'air ont été ajoutées sur les côtés. Ça explique pourquoi l'arrière de la voiture est gonflé comme des chevilles de grand-mère. Tous ces changements ont été effectués en 8 semaines. C'est un tour de force. Ce qui est drôle, c'est qu'assis au volant, on voit un tableau de bord et un capot de Golf à travers un pare-brise de Golf. Et on se dit, c'est une Golf! Mais ça n'a rien à voir. Elle n'est pas particulièrement brutale, elle ne vous met pas une claque quand vous écrasez l'accélérateur. C'est plutôt une vague de puissance qui monte jusqu'à 5500 tours minute. Et alors, elle se transforme en raz-de-marée. Je ne peux pas lui échapper! C'est une voiture de cinglé. Ouvrir le coffre d'une Golf et découvrir un moteur de 640 chevaux, c'est comme défaire le pantalon de Gordon Brown et découvrir qu'il porte des barésilles. C'est sidérant. Malheureusement, ça pose un léger problème. Cette voiture est incapable de prendre un virage. L'empattement est court et c'est une propulsion. Donc, il faut être extrêmement délicat et manipuler les commandes comme si elles étaient en verre. Même en ne la brusquant pas, on termine quand même... Oui, voyez. On termine quand même le virage à l'envers. C'était voulu. Contrôler l'inertie. Elle est forte. Je maîtrise. Non. 1 heure plus tard, je pense avoir compris. Calme, calme, calme. Calme. Ouais. Ça ne marche pas non plus. Ce que je peux dire de plus positif sur les freins et la suspension, c'est qu'ils peuvent être améliorés. Vraiment améliorés.